Bonjour, je m'appelle Nadine Fingold, je suis formatrice et chercheur en sciences de l'éducation et j'ai écrit un ouvrage qui s'intitule « Les entretiens de décryptage ». En fait, en tant que formatrice, j'ai mené énormément d'entretiens avec des enseignants débutants, mais aussi avec des infirmiers, des soignants en général, des travailleurs sociaux. Et j'ai eu simplement à cœur de transmettre mon expérience des entretiens d'accompagnement. En fait, cet ouvrage s'adresse à toute personne qui mène des entretiens pour aider les personnes à mettre en mots leur expérience et à prendre conscience finalement de leur savoir-faire et de leurs ressources. C'est-à-dire à des formateurs, à des psychologues, à des conseillers, toutes les personnes qui effectivement mènent des entretiens d'accompagnement. Alors, les entretiens de décryptage, de l'explicitation à l'émergence du sens. En fait, mon point de départ, c'est l'entretien d'explicitation de Pierre Vermersch, c'est-à-dire que c'est une technique d'entretien qui permet d'accompagner les personnes pour qu'elles décrivent leur vécu, leur pratique, la manière dont elles s'y prennent, leur action donc. Et je me suis aperçue finalement en menant ces entretiens qu'il y avait des moments dans ce que décrivaient les gens de leur expérience où il y avait une tonalité particulière, de l'émotion, une intensité. Et je me suis aperçue que finalement, sous la pratique, sous l'action, il y avait un niveau d'expérience qui était extrêmement intéressant à aller explorer et qui est finalement le niveau du sens de leur action, c'est-à-dire le plan des valeurs qui les animent et également de leur identité professionnelle. Oui, par exemple, je mène un entretien avec un professionnel qui en fait me décrit un moment qui n'était pas simple pour lui. Donc il s'agissait d'une réunion où un collègue donne un avis et en fait il a très envie d'intervenir, il n'est pas d'accord, il a un avis différent et à ce moment-là en fait il n'arrive pas à intervenir et en entretien on arrive à décrypter finalement tout ce qui se joue pour lui à ce moment-là, c'est-à-dire qu'en ralentissant vraiment ce moment de la réunion, il va pouvoir clarifier le fait qu'il y avait une partie de lui qui avait vraiment très envie de s'exprimer, et puis une autre partie de lui qui lui disait « oui, mais si tu donnes ton avis, ça va générer des conflits dans le groupe, ça va prendre du temps, c'est pas possible, etc. » Et une autre partie qui lui disait « et puis en plus, ça risque de couper le lien avec cette personne qui a un avis qui n'est pas le tien. » Et donc, petit à petit, ça permet vraiment d'explorer tout ce qui se joue en lui, et aussi de mettre au jour des ressources et des valeurs, ce qui était important pour lui d'exprimer, et peut-être de s'appuyer là-dessus pour qu'il puisse une autre fois dire effectivement ce qu'il pensait de la situation en ayant clarifié tout ce qui s'était joué dans le moment précédent. Alors oui, chaque chapitre décrit très précisément la méthode des entretiens de décryptage en particulier, et j'ai vraiment veillé à illustrer chaque chapitre de nombreux exemples à partir d'entretiens enregistrés et transcrits.